Châlons, c'est une autre parenthèse. De nombreuses personnalités politiques de tous bords sont attendues pour leur rentrée politique à la 80e édition de la foire de Châlons en 2026 qui s'ouvre ce 28 août. Et c'est un passage obligé, considéré comme le deuxième rendez-vous agricole de France. La foire est devenue ce passage pour les candidats présidentiels de 2027. Depuis 15 ans, la foire accueille les futurs présidents. Et je vous propose de voir le sujet de Pauline Trefzer. Ici, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, inaugure la foire de Châlons en Champagne en 2005. Il sera nommé 2 ans plus tard président de la République. En 2012, c'est François Hollande qui parade dans les allées lors des premiers mois de son quinquennat. Emmanuel Macron n'a pas échappé à la règle, il se prête au jeu en 2016. Première sortie publique après sa démission du gouvernement Valls, il lance sa campagne En Marche. Depuis les débuts de la Ve République, la foire de Châlons a vu défiler de nombreuses figures politiques. Alors pourquoi ce grand rendez-vous agricole séduit-il autant les élus ? D'abord pour son calendrier. Organisée fin août début septembre, la foire offre une vitrine idéale pour faire sa rentrée politique. Également pour son ancrage populaire. Ici, les politiques viennent à la rencontre des Français, au plus près du monde agricole et de leur terroir. Et cette année, alors que la campagne présidentielle est lancée, le défilé politique s'annonce chargé. Alors, manifestement, il y a personnalités attendues, François Hollande, Jordan Bardella, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, David Lisnard et Éric Zemmour. Xavier Bertrand est candidat, mais il l'était déjà. Oui, son entourage a fait savoir que c'était pas une sortie nouvelle et qu'il se déclarera en temps voulu, qu'il ne fallait pas surinterpréter la phrase qu'il avait prononcée. Mais ce que je ne comprends pas, il est LR, Xavier Bertrand ? Il est LR. Donc ça veut dire qu'il sortirait des LR, puisqu'il y a déjà un candidat Il ne veut LR. pas de primaire. Il ne veut pas entendre parler de primaire. Oui, mais j'entends bien, mais Bruno Retailleau a réagi ? Pas à ma connaissance, depuis en tout cas cette annonce. Pourquoi il est LR ? Pourquoi il ne l'exclut pas ? En fait, je comprends pas. Personne n'a exclu au LR. C'est pas simple, on l'a déjà dit plusieurs fois, même pour Jean-François Copé, il ne l'a pas exclu non plus, alors il y a eu des échanges. Je pense mais Jean-François Copé, il n'est pas, rassurez-moi, il n'est pas candidat, mais vous savez qu'il a pas beaucoup soutenu franchement Bruno Retailleau, donc ça a pu à un moment être compliqué entre les deux, ils se sont expliqués d'ailleurs. Mais non, Xavier Bertrand attend de voir si ça se décante et il se dit qu'il a un rôle à jouer. Jean-François Copé, je crois qu'il a vendu 300 livres ou 400 livres. C'est vrai. Vraiment, ça n'a pas été un grand succès. Xavier Bertrand donc, est attendu, Nicolas Dupont-Aignan est attendu aussi. Bruno Retailleau dès aujourd'hui d'ailleurs. Laurent Nunez, Aurore Berger et Anne Le Hénaff, elle est ministre déléguée chargée du numérique. Madame Le Hénaff, elle est attendue. Mais c'est bien pour les gens du terroir, etc., cette foire. Oui. Finalement, ça donne un parallélisme en région de la foire agricole à Paris, quoi. Du salon de l'agriculture, c'est pas vrai. Au-delà de la déambulation politicienne, permettez-moi quand même de penser aux agriculteurs. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Le patron de la FNSE a mis en alerte. Il y a des milliards et des milliards d'euros de pertes pour nos agriculteurs qui sont déjà dans une situation absolument hallucinante. La canicule, les inondations, c'est apocalyptique. Les productions s'effondrent, Pascal. Donc là, il y a un défilé politicien, mais les agriculteurs sur le terrain, puisque Rachel en parle, ils sont dans une situation, mais... Il n'y aura pas Marine Tondelier qui ira à la foire. Je crois pas. Châlons.